Merci beaucoup de cette opportunité. Comme vous l'avez dit, c'est M. Salihou Keita. Je suis le coordinateur de l'Alliance pour la République APR-Yakar à Dakar Plateau. Vous remercier de m'avoir donné cette opportunité d'être aujourd'hui dans vos locaux pour se prononcer par rapport à la situation politique nationale. Autrement dit, par rapport au sujet d'actualité. Et par rapport à ce sujet, allons droit au but puisqu'il s'agit d'une manifestation, d'un mouvement qu'on appelle Y en a marre, mais également d'une autre manifestation organisée par un des leurs. Vous, en tant que responsable politique au niveau de Dakar Plateau, ou d'ailleurs milite M. Yakham Mbaye, quelle position avez-vous par rapport à cette situation? Oui, dans votre question, vous avez dit un de nôtres. Je pense que nous sommes une organisation politique. L'APR-Yakar, un parti très bien organisé. Mais n'oubliez pas que le Sénégal est un pays de droit. Un pays de droit, un pays de démocratie. Et quand on dit démocratie, c'est la liberté d'expression. Vous avez parlé de Y en a marre. Les yanamaristes sont des Sénégalais. Les yanamaristes ont le droit de donner leur point de vue par rapport à la gestion de ce pays. Vous savez que le président Macky Sall est installé à la magistrature suprême il y a de cela 5 ans. Y en a marre a participé au projet politique du président Macky Sall pour accéder aujourd'hui à la magistrature suprême. Depuis 5 ans, on n'a pas entendu Y en a marre, les yanamaristes. Aujourd'hui, les yanamaristes ont leur position. Qu'est-ce qu'ils disent? Que les choses ne bougent pas. Ils vont organiser un rassemblement, un grand rassemblement. Ils ont le droit. Nous sommes en démocratie. Vous savez, il y a une chose. Pour moi, c'est 2 camps. On est dans l'opposition ou bien on est avec le pouvoir. Si nous sommes avec l'opposition, on dit que les choses ne marchent pas, on doit critiquer le gouvernement, le régime qui est en place. Et je pense que ces critiques devraient être des critiques constructives pour permettre au gouvernement d'en tirer des leçons et se mettre correctement au travail. Mais moi, je pense que, en tant que Sénégalais, en tant qu'observateur, vous avez parlé d'une contre-manifestation. Je donne mon point de vue et je dis que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas la bonne démarche pour défendre le bilan du président Macky Sall, pour défendre la politique du président Macky Sall. Pourquoi je l'ai dit? Le président Macky Sall, au pouvoir, il a une stratégie de développement économique et social qu'on appelle le PSE. Aujourd'hui, après 3 ans de mise en œuvre de ce PSE, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le président Macky Sall aujourd'hui a boosté notre taux de croissance. En 2012, le taux de croissance de ce pays, le Sénégal, que nous connaissons très bien, était à 1,7%. Aujourd'hui, nous sommes à 6,5%. Il y a une évolution de 5 points. Certains nous disent qu'on ne mange pas la croissance, mais la croissance nous permet de vivre aisément. Et quand on dit croissance, ce n'est pas n'importe quelle croissance. C'est une croissance inclusive et durable. Parce qu'une croissance inclusive, c'est quoi? C'est une croissance par tous et pour tous. Et aujourd'hui, dans la gestion du président Macky Sall,
jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un chef d'État n'a posé autant en si peu de temps, autant de réalisations. Au plan économique, c'est des performances salutaires. Au plan social, parce que je vous ai dit, la croissance inclusive que le président Macky Sall aujourd'hui est en train de faire, il faut tirer des pauvres. Aujourd'hui, vous prenez le PUDC. C'est important. Monsieur Keïta, excusez-moi, juste revenir par rapport à la... Je vais venir. Mais quand je l'ai dit... Juste vous rappeler, vous donnez des résultats que le président avait fait au niveau économique et social, alors que des gens se lèvent pour dire non, le président n'a rien fait. On est en démocratie. Un des leurs, j'ai bien dit, M. Mbaye également n'était pas dans son droit, lui aussi, de montrer aux Sénégalais que ce que disent ces gens-là, c'est faux. Monsieur le président a fait ceci, a fait cela. Donc si vous mettez en porte-à-faux avec lui, cela ne créerait pas de fissure au niveau de votre parti ou surtout à votre localité. Vous savez, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Le camarade dont vous avez parlé, Mbaye, a le droit, personne ne peut lui refuser d'organiser une contre-manifestation par rapport aux Yanamaristes. Mais moi, je parle de Salihou Keïta. Parce que je le dis, et je crois à ma position. Et ma position aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, je vous ai dit, organiser une contre-manifestation n'est pas productive si on veut défendre la politique du président Macky Sall. Vous savez, notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? C'est de défendre, c'est de vulgariser les réalisations du président Macky Sall. Et quand je parlais aujourd'hui de l'évolution par rapport au taux de croissance, parce que dans beaucoup de domaines, vous prenez l'énergie. Qui pouvait vous dire qu'après Abdoulaye Wade, que les Sénégalais vont rester une journée ou bien vont rester une heure avec 100 coupures d'électricité? Il n'y a plus de coupures d'électricité. Aujourd'hui, vous prenez l'agriculture, il y a eu des avancées. En tout cas, pour dire aux Yanamaristes, il n'y a pas une gestion 100% parfaite. Il y a toujours des marges. C'est la raison d'être du gouvernement. C'est pour cela que je dis, quand on fait des critiques, il faut faire des critiques constructives. Je dis, les Yanamaristes ont le droit. C'est pour cela que je salue aujourd'hui la décision du chef de l'État qui consiste à dire à la Cogère nationale, aux jeunes de son parti, non pour des contre-manifestations. Pourquoi? Le Sénégal est un pays de stabilité politique. Aujourd'hui, je vous ai parlé, nous sommes sur la voie de l'émergence. Les fondamentaux de l'émergence sont là. C'est quoi? C'est la stabilité politique surtout. C'est la démocratie. Il faut que les gens disent ce qu'ils pensent, mais également, il faut préserver cette stabilité politique. Laissez-leur faire leurs manifestations. Et demain, nous aussi, on peut organiser des manifestations pour dire merci, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes installé à la magistrature suprême. Maintenant, ce retour de Y'en a marre, on se rappelle de Y'en a marre avec en 2012, d'aucuns disent même que c'est avec Y'en a marre où on a pu faire partir Abdoulaye Wade. On se rappelle du 23 juin. Laisser Y'en a marre faire ces manifestations, revenir en force, est-ce que cela ne déteindrait pas par rapport aux élections qui pointent à l'horizon? Ça fait rire, ça me fait rire. Vous savez, les Sénégalais sont très intelligents. Les contextes ne sont plus les mêmes. Le contexte qui avait fait sortir les Sénégalais pour travailler avec les Yanamaristes, pour renverser le pouvoir d'alors, ce n'est pas le même contexte. Mais regardez, la crise, elle est partout. Au Sénégal, parler de crise, je ne suis pas d'accord. Allez voyager dans des pays comme la France, mais tu es dans la rue, tu vois des malades mentaux, etc., etc. La crise, elle est partout. Et moi, je dis encore une fois que les Sénégalais qui observent, j'attends voir les Yanamaristes, le 7 dont tu dis, est-ce qu'ils vont mobiliser 1 million? Je dis non, et je défie quiconque. Je dis les contextes ne sont pas les mêmes. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
l'opposition, parce que Y'en a marre disent qu'ils ne sont pas dans l'opposition, mais ils sont en phase avec l'opposition. Et l'opposition est en phase avec les Yadamaristes. Et aujourd'hui, vous avez entendu la classe politique qui ne sont pas courageux, ces leaders de l'opposition qui ne sont pas courageux, qui attendent ce prétexte-là pour sortir avec les Yanamaristes, pour occuper la voie publique, pour occuper la rue. Mais moi, je dis encore une fois, ils ont le droit, mais nous sommes un pays où il y a de l'instabilité politique, on n'a pas besoin de désordre. Et vous avez entendu les jeunes qui habitent les quartiers de Fass, Gueule Tapée, Colobane, qui disent, les populations, qui disent qu'elles n'ont pas besoin de ça. Donc c'est pour cela que je dis, les contextes ne sont plus les mêmes. Parce que Abdoulaye Wade et son régime avaient fait autant de fautes de gestion. Mais dans ce pays, le Sénégal, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale comme avant. Nous sommes dans ce pays, on n'a pas voyagé. Donc pour dire encore une fois, le président Macky Sall est sur la bonne voie. Mais c'est normal, l'opposition qui est là, qu'est-ce qui les intéresse? Le fauteuil du président Macky Sall. Mais une opposition qui n'a même pas de projet sociétal. Une opposition qui n'a pas de programme. Oui, le président Macky Sall n'est pas le bon président, c'est un président par erreur, etc. Mais le président Macky Sall, pour quelqu'un qui connaît son parcours politique et administratif, c'est aujourd'hui que c'est quelqu'un qui mérite aujourd'hui d'être notre chef d'État. C'est quelqu'un aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fini de montrer, pour nous placer sur les rangs du développement. Je pense aujourd'hui ce qu'il faut pour nous, responsables de l'Alliance pour la République, c'est de faire le tour du Sénégal, c'est d'aller vers les populations et de vulgariser le bilan du président. C'est pour avoir un autre mandat, il n'y a que le bilan qui peut faire cela. Et parlant de votre parti, l'Alliance pour les forces de progrès, l'Alliance pour les forces de la République, bon, même si vous dites AFP, nous sommes de la même mouvance, il n'y a pas de problème. Certes, seulement il y a une même dénomination, oui, que ce soit l'APR, comme ça soit l'AFP, le Parti Socialiste authentique. Certes, c'est Benno Bokk Yakaar, mais Absolument. par rapport à votre parti, il y a un problème de discipline de parti, puisqu'à chaque fois qu'il y a une situation, il y a autant de sorties que de personnes. Et qu'au finish, il faut que le président lui-même reprenne les choses en main pour aller, et que cela parfois ne règle même pas la situation. Vous avez parlé de discipline de parti. Je pense que tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes un parti organisé, raison pour laquelle, en 3 ans d'opposition, nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Mais, osons dire également que le parti n'est pas structuré. Mais ce n'est pas structuré, tout le monde se dit responsable. Tout le monde se dit patron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est comme si c'est l'armée mexicaine. Et bon, je dis encore une fois, nous, je parle de moi, Salihou Keita, et nous sommes les fondateurs de ce parti. Si le président Macky Sall perd, nous allons perdre. Au moment où il a posé son projet politique, c'est en ce moment que nous avons cru en lui et nous l'avons accompagné jusqu'à accéder à la magistrature suprême. Donc, légitimement, nous avons la légitimité historique et politique. Donc, nous croyons au président Macky Sall. Nous n'avons pas attendu jusqu'à 3 ans au pouvoir pour se dire « oui, monsieur, c'est vous ». Je dis encore une fois, nous sommes des baïfals, si vous voulez, entre guillemets, du président Macky Sall. Nous allons continuer à vulgariser ces résultats, ces réalisations, pour que d'ici quelques mois, c'est-à-dire en juillet, et lui donner la majorité à l'Assemblée nationale, et en 2019, aller vers ces 2 mandats. Excusez du terme, parfois il arrive qu'il y a de ces brebis galeuses qui parfois perturbent au niveau de l'APR et qui fait parler l'opinion. Parfois on en parle de Farba Ngom, la Cogère par là, surtout avec la dame Mariam Thiam Babou, avec la plainte et autres. Vous, au niveau de l'APR, comment comptez-vous faire les... Je pense qu'il ne faut pas arrêter, on ne doit pas arrêter de parler à nos frères et sœurs de parti. Mariam, vous avez parlé de ça, mais elle est membre du parti, elle fait partie de la Cogère. Thérèse Faye, aujourd'hui,
qui est choisi par le chef de l'État pour coordonner la COJER, est en train de faire un excellent travail. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'appétit. Je pense que c'est normal, même si on est en famille, moins de 5 personnes, souvent il y a des contradictions. Mais dans une organisation politique, c'est des contradictions qui font avancer les choses. Mais quels que soient nos points de vue, à un moment donné, nous devons savoir que nous avons un même dénominateur commun. Et notre dénominateur commun aujourd'hui, c'est le Sénégal que nous avons confié au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. 2017, c'est demain, hein, c'est les élections législatives. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des listes parallèles au vu des choses? Oui, au vu des choses aujourd'hui, on peut se dire. Parce que certains se disent, moi ou rien. Si je ne suis pas sur la liste, je vais créer une autre liste parallèle parce que c'est une fin en soi, il faut être à l'Assemblée nationale. Mais je crois que ce n'est pas une fin en soi. Qu'on soit à l'Assemblée nationale, l'essentiel, je dis que le poste importe peu. Qu'on soit député, qu'on soit ministre, qu'on soit directeur général, ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de servir son pays, le Sénégal, c'est d'accompagner le président Macky Sall et mériter sa confiance. C'est ça le plus important. Mais donc, s'il y a des camarades qui pensent déjà mettre en place des listes parallèles, je les conseille de revoir leur copie et de se concentrer autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être ensemble. L'union fait la force. Monsieur Salou Keïta, responsable politique à Dakar Plateau, le répondeur vous remercie. À moi de vous remercier, ma sœur.